Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité Boruto. Vous l'aurez compris, je suis actuellement en vacances, mais comme l'actualité est bouillonnante et pas plus tard qu'hier que nous avons eu la révélation sur le chara-design qu'aura Boruto pour la seconde partie de son manga, une seconde partie qui risque d'être alléchante, on va revenir sur les informations qui nous ont été laissées avec la cover du V-Jump. Toutes les informations autour de la cover du V-Jump nous proviennent d'Abdul Joldik ainsi que de Rocha Luana, et celle-ci a également traduit les différentes informations se trouvant sur le V-Jump. Le premier texte nous parle de la partie 2 du manga Boruto. Dans un monde où tout a changé, vous l'aurez compris, Boruto va devoir faire face aux conséquences du pouvoir d'Eda suite à la volonté de Kawaki. L'histoire des shinobi dans leur souvenir a été inversée. Pour eux, Kawaki est le gentil, Boruto est le méchant, celui qui a tué Naruto Uzumaki. Avec cette cover du V-Jump représentant le chara-design de Boruto après l'ellipse, nous avons eu le droit également à quelques indications sur le retour de l'anime Naruto. L'anime Naruto fera son grand retour le 3 septembre 2023 et il sera diffusé pendant 4 semaines consécutives. En soi, il n'y a pas vraiment d'informations qui nous ont été laissées avec le V-Jump, hormis une hype énorme avec la découverte du chara-design de Boruto, en plus de celui qu'on avait découvert autour de Sarada il y a quelques semaines. Il nous manque plus que le personnage de Mitsuki. Alors, est-ce que pour lui, on aura le droit à des leaks avant la sortie du chapitre 81, ou alors est-ce qu'on va découvrir Mitsuki après l'ellipse dans le chapitre 81? Parce que oui, avec la confirmation du chara-design qui nous a été dévoilé sur le personnage de Boruto, on peut clairement dire aujourd'hui que l'ellipse est potentiellement, clairement, pour le chapitre 80, même si celle-ci pour l'instant n'a pas été confirmée officiellement. On nous tease ce qu'il va se passer après l'ellipse avec le chara-design de Sarada et de Boruto, mais pour l'instant on n'a pas eu d'officialisation à 100%. Il n'est pas impossible qu'on ait le droit à 2 ellipses. Une ellipse pour nous montrer justement Sarada et Boruto concernant la seconde partie du manga, et une autre ellipse pour nous montrer Boruto lorsque celui-ci va affronter Kawaki, notamment la scène qu'on avait vue dans le chapitre 1 lors du combat entre Boruto et Kawaki. Donc il n'est pas impossible que la partie 2 se déroule entre 2 ellipses. Mais dans tous les cas, il est clair et net que dans le chapitre 81, par rapport à ce qui nous avait été montré dans le chapitre 80 et les dernières informations autour du manga Boruto, c'est sûr et certain qu'il y aura une ellipse quoi qu'il arrive. Sinon, pourquoi donner autant d'informations avec le chara-design de Sarada, puis celui de Boruto, pour ne pas nous montrer l'ellipse directement avec le chapitre 81. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça, surtout que Kishimoto a continué d'enflammer la toile en parlant du chara-design de Boruto dessiné par Ikimoto. Donc je pense que dans le chapitre 80, cette fois-ci, ce sera la bonne pour une ellipse, quoi qu'il arrive. Bien entendu, on va se concentrer maintenant sur le chara-design de Boruto. C'est pour ça que je fais cette vidéo. On peut voir que la tenue que porte Boruto, il y a plusieurs symboles de représentés. Déjà, Boruto n'oublie pas ses origines. On peut voir qu'au niveau du haut de sa veste, au niveau du haut de l'épée que porte Boruto, il y a un médaillon en forme de soleil pour symboliser sa relation avec sa sœur Himawari. Un premier symbole pour rappeler que Boruto est bel et bien un Uzumaki et que Kawaki, lui, a usurpé l'histoire du monde shinobi avec le pouvoir d'Eda en modifiant les souvenirs des shinobi. Boruto veut vraiment se rappeler d'où il vient. Au niveau de sa tenue globale, notamment sa veste, on peut voir qu'il porte une tenue qui ressemble à celle qu'il avait dans la partie numéro 1, mélangée au style vestimentaire que peut avoir Sasuke. Donc Boruto va représenter un petit peu d'où il vient, comme je l'ai dit, avec notamment l'enseignement de Sasuke qui va se mélanger à tout ça. Bien entendu, sur cette cover qui nous a été présentée par le V-Jump, on peut voir que Boruto met en évidence le Kama, la marque du Kama qui se trouve sur son torse. On va bien entendu aussi représenter du coup le côté Otsutsuki de Boruto avec le personnage de Momoshiki qui se trouve à l'intérieur de lui. On peut voir aussi différents symboles, notamment le symbole de Konoha au niveau de son bandeau, mais on peut le retrouver aussi sur la veste de Boruto pour représenter d'où vient Boruto au niveau de son village. Autre détail auquel il faut faire très attention en rapport avec le titre de la seconde partie, Two Blue Vortex, regardez bien la tenue de Boruto, au niveau de son collier, on peut voir un symbole en forme de vortex. Donc clairement, on fait référence à Boruto. Logique, c'est le personnage principal. Tout à l'heure, j'ai évoqué le médaillon en forme de soleil, qui pourrait aussi ressembler à être représentatif d'un vortex. Ça symbolise la relation entre Boruto et Himawari, et si les deux vortex bleus, c'était Boruto et Himawari, vu que ce sont deux Uzumaki, et peut-être qu'Himawari, elle, n'a pas été affectée par le pouvoir d'Eda. Donc on peut peut-être imaginer que les deux Uzumaki vont se retrouver face à l'histoire des shinobi qui a été modifiée par le pouvoir d'Eda, et ces deux-là vont devoir tout faire
pour restaurer la vérité. Parlons aussi du regard de Boruto. Souvenez-vous, dans la partie 1, à chaque fois que Boruto nous avait été montré, que ce soit pour la cover d'un Jump ou encore la cover d'un chapitre ou la cover d'un tome, on avait un Boruto joyeux, souriant, avec une détermination, ça c'est sûr. Mais là, avec cette cover du Jump, pour nous montrer le chara-design de Boruto dans la seconde partie de son manga, on peut voir que Boruto, il a un regard froid, un regard déterminé, prêt à soulever les montagnes pour réussir à réaliser ses objectifs face à Kawaki, restaurer le monde de Shinobi. Il y a fort à parier que Boruto va hériter en partie, en grande partie, de la mentalité de Sasuke, puisque c'est celui-ci qui va s'occuper de lui. Maintenant, il n'y a plus de doute, que ce soit au niveau du regard de Boruto ou encore au niveau de la tenue. On voit que Boruto rend hommage à son sensei en grande partie. Ce qui est bien avec cette cover, c'est qu'on nous représente pas mal de choses, mais aussi l'histoire qui s'est déroulée auparavant, notamment jusqu'au chapitre 80, puisqu'on voit que Boruto a l'œil fermé par rapport à sa cicatrice. Une cicatrice qui est due à l'attaque de Kawaki sur Sarada, lorsque Boruto s'est interposé entre ces deux-là pour éviter que Kawaki ne blesse Sarada, voire pire. Donc la cicatrice représente aussi le lien que peut avoir Boruto avec Sarada. Encore une fois, on se rapproche de tout ce qui s'est passé dans le chapitre 80 autour de Sarada et de Boruto, et bien entendu tout ce qui s'est passé autour de Kawaki et le pouvoir d'Eda. Il y a pas mal de représentations qui sont faites avec le chara-design de Boruto. Reste à savoir maintenant, et c'est une question que tout le monde se pose, vu que Boruto a l'œil fermé à cause de sa cicatrice, est-ce que lorsqu'il va l'ouvrir, on va avoir le droit au Jogan ou au Byakugan de Momoshiki? Je pense que par moment, on va avoir le Byakugan de Momoshiki qui va s'activer pour montrer que Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto ou que Boruto utilise le pouvoir de Momoshiki, donc le pouvoir des Ototoki, et on peut aussi espérer avoir le Jogan qui pourrait apparaître dans le manga avec cet œil fermé pour l'instant. Lorsque celui-ci va s'ouvrir, on peut s'attendre à des dingueries. Pour l'heure, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez du chara-design de Boruto ou sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo en rapport avec la tenue de Boruto. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.